Allez, salut à tous les amis, chose promise, chose due. Alors, désolé si l'image est un peu foireuse, j'ai pas le choix parce que ce soit le logiciel Logitech qui filme l'écran ou début le logiciel de NCH qui filme l'écran aussi, il prend pas le filtre 3D. Alors du coup je suis obligé de mettre la webcam comme ça, donc on va faire avec les moyens du bord. Donc vous avez un fichier BAT là que je transformerai en fichier UXE, d'accord. Et je vous présente le premier logiciel, donc écran PC 3D. C'est un logiciel donc qui transforme votre écran de PC en 3D. Donc c'est parti, on va le lancer. C'est un logiciel tout simple, tout con. Vous pouvez jouer à vos jeux vidéo. Voilà, il transforme directement l'écran du PC en 3D et vous pouvez regarder n'importe quel film, ce que vous voulez. On va fermer. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, activer les filtres, les réglages, parce que c'est la webcam, hein, mais on fera avec. Donc vous allez dans réglages, donc vous choisissez si vous voulez le relief, de la profondeur. Voilà, donc après le mode que vous voulez, standard, donc ça c'est le mode du bois, hein, standard, voilà, relief, bon, on va mettre hop, standard rouge cyan. Hop, on va mettre fort, on va faire appliquer et on va activer le filtre. Et là, hop, vous voyez, tout s'est décalé. Alors, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais je peux pas faire autrement. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre carrément, voilà, comme ça, vous voyez bien. On va mettre extra fort. Bon, c'est pas les réglages recommandés, hein, mais voilà. Après, profondeur, ça inverse les couleurs, c'est normal puisque c'est fait exprès pour que ça décale dans l'autre sens, hein. Écoutez, voilà, le rouge maintenant est à droite au lieu d'être à gauche, hein. Après, écoutez, vous avez donc gauche, droite, au-dessus pour monter, voilà, ça vous monte le rouge, ça vous descend, ça vous monte le violet, le cyan, voilà quoi. Et après, vous faites appliquer, et puis voilà. Après, on va désactiver, donc hop, donc ça le remet normal. On va aller sur YouTube, parce que comme ça, je vais vous montrer que vous pouvez regarder n'importe quoi sur votre écran PC. Dès que vous jouez, le GPU se coupe, il garde tout pour le jeu et c'est le CPU qui prend le relais. Allez, je sais pas, tiens, on va prendre la part belle là. Hop, on va prendre, activer le filtre et voilà. Et après, vous faites, voilà, vous faites vos décalages, ce que vous voulez, voilà, vous mettez en grand écran et voilà. Vous prenez un film, n'importe lequel. Voilà, j'en ai un, merde, comme c'est tout décalé. Voilà, comme c'est tout décalé, c'est un peu chiant. Voilà, on va désactiver. On va aller chercher un film. Je dois avoir Avatar 3D, la voix de l'eau qui doit traîner, je sais pas où dans le coin là. Ah oui, ici, parce que je voulais le transformer en 3D. Voilà, donc hop, vous le prenez, vous l'ouvrez. Hop, donc là vous voyez, il n'est pas en 3D. Vous voyez. Hop, vous allumez votre filtre, activez le filtre, et voilà. Et là, il est mis en 3D. Et après, vous faites vos réglages, hein, si vous voulez plus de décalage gauche-droite, hein, voilà, hop, ça décale, si vous voulez plus de bleu à gauche, si vous voulez monter l'image, voilà. Et voilà. Un vrai ciné 3D à la maison, voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter le deuxième. Donc on va changer, je vais changer de logiciel. Maintenant, je vais pouvoir utiliser l'autre, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez les amis, donc je vous reprends après la pause que j'ai faite, histoire de changer de logiciel d'enregistrement, parce que je vais regarder si celui-là ça marche. Alors donc, on va lancer donc Anaglyph Studio 3D. D'accord. Donc écoutez, c'est un logiciel qui va vous permettre pour les monteurs vidéo de faire des effets 3D Anaglyph, de faire vos propres vidéos 3D, hein. Vous êtes dehors, vous prenez une caméra. Alors, on va commencer. Donc, il détecte automatiquement tout ce que vous avez comme configuration sur votre ordinateur. D'accord, voilà. Donc, moi, j'ai 31 Go de RAM, j'ai un Ryzen 5 3600, j'ai une RX 6600. Ma résolution de mon écran, c'est 1920 par 1080, c'est du Full HD.
configuration recommandée, donc voilà, donc bah il vous dit tout ce qu'il vous faut. Donc vous voyez, hop, moi il me dit pour travailler, pour faire plusieurs choses, il me dit moyen. Si vous avez un petit PC qui a pas beaucoup de corps comme moi, comme là vous voyez, là j'ai beaucoup de corps et de threads, et ben vous mettez en faible, voilà. Ou moi je peux me mettre en height ou en ultra hein, si je fais rien d'autre. Bon là je filme en même temps, donc je vais me mettre en moyen. Donc je fais OK, et là le programme se lance. Alors sur le programme là donc, eh ben qu'est-ce que vous avez? Vous faites vidéo. Vous prenez un fichier mono, par exemple une vidéo mono, une petite vidéo comme celle-ci. Hop, c'est les travaux que j'ai fait chez un client. Donc elle s'est mise ici, donc vous voyez, donc vous pouvez la lire en même temps, il n'y a pas de souci, voilà. Donc vous faites vos réglages, donc vous allez dans hop, activer le mode du bois, alors vous choisissez ce que vous voulez, optimal, soft pour les yeux, classique, bon. Ça c'est pour activer la protection des ongles, c'est-à-dire que pour votre, comment ça s'appelle, pour votre réglage 3D, bah ça protège vos ombres, les lumières, voilà, je vais vous montrer. Bon, donc après, eh ben vous ouvrez donc votre écran et là, eh ben vous pouvez faire vos réglages. Donc décalage X c'est gauche, voilà. Décalage de l'autre côté, voilà. Décalage Y c'est la hauteur pour monter. Voilà. Après l'intensité, bah, ça vous règle l'intensité. Vous pouvez changer l'intensité de la couleur. Vous voyez, c'est classe. La teinte, si vous voulez plus vert, plus jaune, que ça tire plus vers le jaune et tout, tralala. Bon, je vais mettre pause. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire plus? Après, bah, vous pouvez par exemple régler votre teinte rouge. Après, bah, vous pouvez faire pareil avec le rouge, déplacer plus le rouge. Si vous voulez zoomer pour avoir le rouge plus en avant, bah vous pouvez zoomer pour avoir plus de rouge en avant. C'est selon la profondeur, selon ce que vous voulez, quoi. Voilà. Donc vous mettez votre vidéo, après en route, vous mettez vos lunettes, voilà, pas de souci. Après, bah, vous avez plusieurs modes, donc stéréo, vous pouvez prendre deux vidéos, les mettre l'une à côté de l'autre. Je vais vous montrer comme ça. Allez, on va faire ça, ouvrir, tac, on va reprendre une deuxième, ouvrir la même, hop, ouvrir, tac, hop, et voilà, et puis vous avez vos deux vidéos, ça change rien du tout. Après, vous relancez votre programme, voilà, vous pouvez mettre mode fusion, voilà, là il est en mode 3D, vous voyez, voilà, parce que j'ai mis les deux images, il a collé les deux images. Voilà, maintenant on va refermer le programme, on va le relancer, on va se mettre en mode side by side. Donc c'est deux images filmées à 7 cm l'une de l'autre. D'accord, c'est comme ça que normalement il fait le vrai 3D. Il faut prendre deux mêmes caméras, deux objectifs calés au même niveau, et puis mettre à 7 cm d'écart. Alors voilà, donc vous prenez votre vidéo side by side. J'en ai une dans téléchargement, je crois. Voilà, vous mettez play. Et vous voyez, vous avez votre stéréo ici. Donc vous faites vos réglages, mais regardez ce qui est bien, c'est qu'après vous faites comme Dragon Ball, fusion, hop, et voilà, ça fusionne vos deux images. Et après, vous pouvez faire vos réglages, voilà, gauche, droite, vous voyez là, il y a des bordures, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va zoomer, voilà, etc. ou dézoomer, enfin voilà, vous voyez, hop, vous avez trop de rouge, et vous décalez votre rouge. Vous dézoomez, vous zoomez, enfin voilà, vous pouvez redécaler à gauche, à droite, enfin c'est vous qui faites vos réglages, vos propres réglages, les décalages X pareil, Y, voilà, hop, après vous faites reset, hop, ça vous remet à l'origine, voilà, et pareil, mode du bois avec les réglages avancés, c'est toujours la même, voilà, vous faites optimal, voilà, fermez, vous mettez vos lunettes, vous pouvez décaler, hop, un petit peu à gauche, voilà, vous zoomez un petit peu, vous dézoomez, voilà, vous zoomez, hop, vous avez plus de bleu, voilà, par contre vous avez un peu trop de rouge, vous faites le contraire, enfin voilà, ça vous fait, c'est vous qui voyez comment vous réglez, voilà, et vous pouvez, hop, remettre, hop, de chaque côté, voilà, donc vous voyez là, pour enlever l'écart du rouge, par exemple, vous mettez du rouge,
hop, et puis ben vous rediminuez, voilà, et après vous avez votre écart, voilà. Bon, enfin, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire les décalages, comment vous voulez optimiser vos vidéos. Voilà, et après, donc, eh ben, on fait une petite fusion. Voilà, bon, allez, on va se mettre en activer mode du bois, hop, optimal classique, comme ça va faire un petit reset. Voilà, ok. Et ben après, vous faites exporter votre vidéo. Vous la nommez, j'en sais rien, 1, 2, ou pigeon, on va marquer pigeon. Allez, hop, pigeon, 3D. Et là, hop, vous faites enregistrer. Et là, ça va l'exporter. Après, vous pouvez choisir votre mode d'export en ultra, ça ira plus vite. Vous pouvez le faire en temps réel, hein, voilà. Et puis votre vidéo va s'exporter. Voilà, vous voyez ici, bah, ça fait travailler mes corps à fond les gamelles parce que ben je suis en ultra. Voilà, donc ultra, ça bouffe sur le GPU, donc la carte graphique, sur les processeurs. Après, bah, si vous faites plusieurs choses en même temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous mettez en height. Et là, vous allez voir, ça met pause. Ça va réduire, hop, les fonctions du processeur, etc. Et puis voilà, et puis après, ça va faire pareil en médium, vous mettez en médium. Hop, l'exportation va travailler aussi bien sous le GPU, nanana, nanana. On va le laisser en mode ultra, comme ça va aller plus vite. Voilà, on va laisser travailler la vidéo. Donc c'est une petite vidéo, hein. Faut savoir que ça prend, par contre, l'exportation prend beaucoup de temps parce que ça exporte le son, ça corrige le son, ça vous met tout en 4K, en 8K. Si votre vidéo elle est en Full HD, ça va vous la mettre en 2K. Si elle est en 2K, ça va vous la mettre en 4K. Si ça, voilà. J'ai fait toutes les corrections nécessaires pour que ça vous le fasse automatiquement. Donc vous voyez, le programme est assez simple, hein. Donc je vais mettre pause et je vous reprends après l'exportation. Allez, je vous reprends, on est 3-4 minutes après. Voilà, 86%, 87%. Voilà, en plus avec de belles couleurs, professionnelles. C'est du code. Et après, on ira sur ChatGPT, puis on lui demandera combien je peux les vendre. Et puis, je vous dirai le prix. Donc, la vidéo a exporté, vous voyez, vous faites OK. Vous fermez votre petit programme. Donc, on l'avait mis dans téléchargement. On va dans téléchargement. On prend le lecteur VLC. Et voilà. Et votre vidéo, elle est en 3D. Voilà. Et après, bah, si VLC, vous connaissez comment ça marche, hein, format d'image. Après, vous pouvez vous mettre en 4 tiers, en 16:9, en ce que vous voulez, pour voilà. Bon, ça vient de l'image, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas de la vidéo qui est en 4 tiers. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire pause, stop. Bah oui, parce que je vais pas m'arrêter là. Hein. Alors, on va prendre, là, il est sur le bureau. Hop. Alors celui-là, par contre, c'est un logiciel. Vous avez toutes les chaînes des télés. Mais toutes, hein. Putain. Quoi? Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Mais tu vas avoir des très gros problèmes. Étrangères, toutes celles qu'on peut récupérer. Avec les API légales. Parce que les API non légales, les flux, on peut avoir des problèmes. Alors, TF1, voilà, hop, bon là ça charge, j'ai fait con, voilà. Là il est en train de recharger, voilà. Vous voyez, c'est joli, coloré, ça bouge, il y a de l'animation, vous pouvez mettre en plein écran, vous pouvez enregistrer, voilà, enregistrer, hop, et là ça enregistre, voilà, pas de souci, hop, vous faites stop, hop, ok, hop, après, vous quittez votre mode plein écran, voilà, vous reprenez une autre chaîne, j'en sais rien, 14-24, la Belgique, Québec, il est en train de les charger, hein, vous voyez, il n'a pas fini, c'est pour ça que ça bug un peu. Donc on va attendre la fin du chargement.
Vous voyez, hop, il crée tous les onglets, il recherche toutes les chaînes, donc c'est mis à jour en temps réel. À chaque fois que vous ouvrez le programme, vous voyez, hop, ça met tout à jour en temps réel. Voilà. Donc on va attendre qu'il ait fini de charger. Je vous promets que l'installation est longue, hein. Il faut bien 40-50 minutes, hein. Je vous le dis, hein. Parce que le temps que ça récupère toutes les API, voilà, etc., etc. Donc là, il met à jour tous les logos des chaînes, voilà. Donc après, bah écoutez, vous avez Suisse, Canada, Québec, et tout est fonctionnel, hein. Si de toute façon il trouve pas le flux, bon là ça va laguer un peu parce que il cherche en même temps les logos, mais voilà, c'est hop. Vous avez en même temps, je vous ai mis aussi à la fin, je sais pas s'il a fini. Norvège, Finlande, Irlande, vous voyez, vous avez toutes les chaînes, hein, l'Argentine, Colombie, Tunisie, Israël, Australie. Alors, on va passer, alors ça normalement j'ai pas le droit de le mettre, mais je vous le mets en bonus. Voilà, allez hop, vous cliquez dessus, ça vous ouvre Internet, et là vous arrivez directement sur un film de streaming où vous avez à l'affiche, voilà, tous les derniers films 2025, voilà, si vous faites Avatar, il va vous sortir tous les avatars. Hop, voilà, hop, La Voix de l'eau, Avatar 2009, voilà. Hein. Après, bah, vous faites genre science-fiction, ben il va vous sortir tous les derniers films de science-fiction. Hein, bon, 2025, vous voyez, c'est un peu mélangé dans leur site, mais bon, c'est pour pas se faire voler, voilà. Vous fermez. Vous avez après les plateformes payantes, donc Netflix, tout ça, vous cliquez dessus, hein, hop, ça vous ouvre la page, hop, Netflix, voilà, et après, bah, vous vous identifiez, puis vous pouvez regarder la téloche. Amazon Prime, pareil, enfin, si vous avez un abonnement Prime Vidéo, et ben, vous pouvez le prendre. Page suivante, vous avez là, alors là, c'est le must que je vous ai fait. C'est-à-dire, vous savez que la nouvelle loi, là, que notre cher Macron et la communauté européenne nous a pondu à s'identifier avec votre putain de carte d'identité, puis vous la mettez bien profond. Eh ben, vous allez sur le Darknet, et je vous ai mis ça. Putain. Quoi? Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Mais tu vas avoir des très gros problèmes. Donc, tac, je vais vous montrer que ça marche. Allez, on y va. Hop. Alors, voilà. Donc là, il faut le laisser charger. Donc là, il vous met sur DuckDuckGo, hein, qui est connu. Donc là, ça va vous chercher tous les points normaux, comme si c'était Internet, mais le petit Internet sous l'eau, le petit Dark Web. Et après, je vous ai mis des liens ici. Voilà, Deep Web, Dorbex. Alors ça, c'est tous des chercheurs. Voilà, hop, vous copiez le lien, vous appuyez dessus, ça vous copie le lien. Hop, vous mettez là, vous faites, hop, coller le lien ici, vous faites entrer. Et là, vous avez un moteur de recherche, voilà, haute performance. Voilà, vous marquez, j'ai pas le droit de vous le dire, mais je le fais, j'en ai rien à foutre. Armes. Et voilà, et vous avez tout le marché des armes, vous pouvez acheter des armes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous faites FBI, CIA. Et voilà, hop, vous avez tous les sites, les résultats de la CIA, hop, Deep Web CIA. Hop, voilà, propos, voilà, CIA, Oignon, enfin vous avez tout. Voilà, vous êtes sur le Darknet, voilà. Après vous pouvez vous mettre en profond, hein. Voilà, vous n'avez pas besoin de VPN normalement, mais moi je vous conseille d'en prendre un quand même pour vous protéger. Voilà, après, après vous pourrez aller sur tous les sites que vous voulez, sur votre carte d'identité, les films de cul, ce que vous voulez. Putain. Quoi? Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Mais tu vas avoir des très gros problèmes. Hop. Facebook. Hop, voilà. Et là, vous avez illegal Twitter, Facebook hacking, voilà, vous avez tout, Facebook username, vous avez tout ce qu'il vous faut, voilà. Après, si vous vous mettez sur le dark web normal, hein, écoutez, vous faites, hop, votre petit logiciel, vous le prenez, et puis, vous ouvrez une page, vous pouvez changer de, hop, de moteur de recherche, vous faites supprimer, vous faites CTRL-V ou copier-coller comme vous voulez.
Et là, hop, ça vous change, Tordex. Après, si vous voulez autre chose, que vous voulez, j'en sais rien, moi, Warp Web, hop, vous copiez le lien, hop, vous le mettez là-haut, hop, et ça vous change de moteur de recherche. Hop. Et c'est pareil, hein, vous pouvez taper ce que vous voulez, hein, voilà. Donc voilà pour ces petits logiciels que je vous propose pour le moment. Voilà, même si j'ai pas trop le droit pour le dernier, j'en ai rien à foutre. Mais je vais le modifier encore hein, pour être dans la légalité aux 3/4 et puis après on verra ça. Voilà les amis, chose promise, chose due.